Et si Robocop n'était pas juste un film d'action bourré de fusillades et de répliques cultes? Et si peut-être après tout, il s'agissait d'une prédiction de ce que notre monde allait devenir? Dans cette vidéo, vous allez voir que le futur, c'est maintenant. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, de retour dans la dose de geek, avec Dose Geek, c'est moi, dans ce nouveau décor, ce nouveau studio dont je vous ai tant parlé pendant plusieurs mois, suite à cette période de déménagement que j'étais en train de traverser avec la TV 42, donc nous y voilà, dans le nouveau décor, le nouveau studio de la TV 42, et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, même si on garde quand même certains repères. Là, on est sur la caméra 1, caméra 3, caméra 4, voilà, vue d'ensemble, avec les coulisses un petit peu sur le côté. Alors, il manque encore quelques petits trucs, mais ça va s'agrémenter au fur et à mesure. Et caméra 2, on a changé quelques petites choses, mais au niveau des repères, ils sont là, hein. Vous avez toujours vos repères de la dose de geek et de la TV 42. Alors, toc. Évidemment, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, et puis c'est le moment de se lancer dès maintenant dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de Robocop. Quand on pense à Robocop, on voit tout de suite un flic mi-homme, mi-machine qui dégomme des criminels dans un détroit à feu et à sang. Mais si je vous disais que derrière ces scènes d'action ultra violentes se cache un film plutôt prophétique? Et si Robocop avait, sans qu'on s'en rende compte, prédit notre monde d'aujourd'hui? C'est pour ça que je vous invite à bien rester jusqu'au bout de cette vidéo, car après avoir regardé cette vidéo, vous pourriez ne plus regarder l'actualité de la même manière. Jacob, il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. J'ai la joie immense de vous présenter Robocop. Ça n'est qu'un jeu. ED209. C'est beau. Si seulement on avait des solutions aussi radicales en matière de police et de justice aujourd'hui. en France, dans notre pays. Toi, tu vas pisser le sang. Robocop. La solution du futur. Avec Peter Weller, Nancy Allen, un film de Paul Verhoeven. Wow. Que de bons souvenirs au visionnage de cette bande-annonce. Robocop, le film original sorti en 1987 au cinéma, un film de 102 minutes réalisé par Paul Verhoeven. On est alors en pleine guerre froide, l'Amérique est marquée par la criminalité urbaine, la montée du libéralisme et la technologie commence à s'imposer dans tous les domaines. Dans le film, on est à la fin du XXe siècle dans la ville de Détroit aux États-Unis, l'Omnicartel des produits, l'OCP, un important conglomérat militaro-industriel et commercial à la main mise sur divers marchés lucratifs comme entre autres l'armement, la conception et la fabrication de robots et de prothèses médicales, mais aussi plus marginalement la gestion du département de la police de Détroit. Cependant, les hauts dirigeants de l'OCP ont un rêve, Delta City, une mégalopole futuriste qui remplacera la vieille cité de Détroit moribonde. En effet, la ville est gangrénée par une criminalité de plus en plus violente, et comme l'explique le président de l'OCP, ce cancer que représente le crime doit être éradiqué avant l'embauche massive de 2 millions de nouveaux ouvriers qui insuffleront la vie dans cette cité. Il ajoute même, il est temps de rétablir l'équilibre en faveur de la loi et de l'ordre. C'est donc dans cet univers que le film va raconter l'histoire d'un flic, Alex Murphy,
joué par Peter Weller, qu'on a vu précédemment dans le film Les Aventures de Bucaro Banzai. Violemment assassiné lors d'une intervention. Puis, il sera ressuscité par la multinationale sous forme de cyborg. Il devient alors Robocop, une machine à faire respecter la loi. Mais le problème, c'est que plus on avance dans le film, plus on comprend que Murphy n'a pas seulement perdu son corps, il a aussi perdu son humanité. Heureusement ou malheureusement, il reste des souvenirs résiduels de Murphy dans la mémoire de Robocop qui vont lui permettre de reconstituer petit à petit les conditions du meurtre du policier et d'en identifier les responsables. Alors Robocop, ça a été un succès financier surprise lors de sa sortie en juillet 1987, obtenant une recette de 53,4 millions de dollars. Les critiques ont salué le film comme un exemple de film d'action intelligent qui possédait un message philosophique et une satire plus profonde, mais avec des réserves sur l'extrême violence tout au long du film. Il a été nommé pour plusieurs prix et a reçu un Oscar et de nombreux Saturn Awards. C'est vrai que c'était pas gagné au départ parce que le film de Robocop est quand même assez violent à la base. C'est un film qui a marqué les esprits à sa sortie en 1987. C'était les années 80, on était encore dans une période assez sympathique, j'ai envie de dire, sympathique entre guillemets. On était plus orienté film d'action, film d'arts martiaux, film de guerre, mais il y avait un bon esprit, en quelque sorte. Et là, avec Robocop, c'est aussi le réalisateur qui a fait Starship Troopers, on arrive avec des films qui ont une tonalité beaucoup plus violente, beaucoup plus sombre. C'est de la violence à l'état brut, et ça peut choquer les esprits. Je sais que moi, en particulier, ça m'avait choqué au moment où je l'avais vu la première fois. Petite critique vite fait sur senscritique.com, faite par Yougli, qui a quand même noté le film 9 sur 10, un mélange réussi d'action et de peinture cruelle d'un réalisme urbain futuriste. À travers cette parabole souvent indirectement drôle, mais surtout effrayante sur la société américaine, dans un avenir incertain, la valeur de la vie humaine, l'effacement des pouvoirs publics au profit des multinationales, qui sont toujours d'actualité, Paul Verhoeven impose un nouveau héros chevaleresque qui peut pourtant déraper à n'importe quel moment quand le côté humain prend le pas sur la machine. Le côté humain, c'est un petit peu ce côté imprévisible. Son flic cybernétique est la solution radicale de l'avenir. Vous allez venir avec moi, mort ou vif. 30 ans après, ce brûlot sous forme de blockbuster a gardé sa virulence et il est devenu culte avec le temps. Pour revenir à ce que le film dénonce, en effet, Robocop, c'est une satire, une critique acide d'une société dominée par les grandes entreprises, la violence médiatisée, la privatisation totale. Et surtout, une question qui revient sans arrêt. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour avoir l'ordre ? En dernier recours, sommes-nous prêts à sacrifier nos droits et peut-être même nos libertés ? Il suffit de voir l'OCP, la société qui contrôle la ville, et même la police. Dans leur vision du monde, la sécurité devient un marché comme un autre. Les prisons sont privatisées, les hôpitaux aussi, même la justice, tout est un produit. Et les médias dans tout ça ? Eh bien, dans Robocop, ils tournent les catastrophes en sketch. Un missile détruit un quartier, c'est raconté sur un ton de publicité, comme pour dédramatiser la violence permanente dans la société. C'est drôle, oui, mais terriblement cynique. Et le thème de l'actualité ou du sujet du film abordé dans les médias, à la télévision, vous verrez que ça revient souvent dans les œuvres de Paul Verhoeven, également dans Starship Troopers. Et Murphy, lui, l'officier de police, dès lors qu'il est reconnu cliniquement mort, eh bien il n'a plus de droit. Il est alors considéré comme une propriété, un objet qui devient la propriété de l'OCP. Son visage, son nom, son passé sont définitivement effacés. Murphy, c'est vous. Murphy avait une femme et un fils sous son tigre maintenant. Dude died but they made him go to work anyway. Le gars est décédé, mais ils se sont quand même débrouillés pour le faire revenir au travail même après sa mort. Et c'est ce qui nous pend au nez à tous finalement dans cette société très consumériste et où petit à petit on réduit nos droits et nos libertés. Ça c'est Robocop et Terminator qui prennent l'apéro autour d'un verre d'huile de vidange 5W30 quand quelqu'un mentionne la scène 27. Et là, on a un sourire un peu coupable de Robocop. Putain, mais c'est quoi cette scène 27 ?
Mes amis disent que c'est une scène horrible et dérangeante, mais je ne l'ai pas vue. C'est la scène où Robocop tire sur la bite d'un mec. Dans ce remake de Fan, il tire dans la bite de 20 mecs. Ah oui, d'accord. C'est quand effectivement il y a un groupe d'individus dans une ruelle sombre qui essaye de VIOLER une jeune femme, et en fait Robocop arrive à ce moment-là et les menace, et donc les mecs se mettent juste derrière la fille pour se protéger. Mais avec la vision infrarouge, Robocop a la capacité de distinguer les agresseurs derrière la jeune femme, et du coup il peut viser les parties intimes. C'est à ce moment-là qu'il castre un mec avec un auto neuf. Exact. Ah ben voilà le mec de la scène 27 quand il se fait tirer dans les parties par Robocop. Ils en ont fait une figurine. Alors j'imagine que c'est une figurine collector faite par des fans. Google Robocop remake de la scène 27. C'est ça le remake de la scène 27. Et ça, c'est le fameux ED209 que l'OCP souhaiterait voir remplacer Robocop. Vous êtes la violation directe du code pénal 1.13 section 9. Nous sommes autorisés à user de la force physique. Mais là, pour le coup, c'est la force létale. C'est Robocop quand il a un orgasme au moment où il aperçoit une jeune femme Terminator. Une Terminatrice. Ça, c'est une autre scène d'orgasme de Robocop quand il a la vision du Tesla Truck. Je ne suis pas programmé pour ça. Je n'irai pas plus loin. Ah oui, ça revient souvent dans le film. Merci pour votre coopération. Ah, je comprends pas, c'est en espagnol. À un moment donné dans le film, il y a un des meurtriers qui est retrouvé par Robocop. Pendant l'assaut, il y a une cuve d'acide qui explose et qui projette l'acide sur lui, et en fait, ça lui fait fondre tout le visage. C'est une scène tirée de ce moment-là. S'il vous plaît, gardez la distanciation sociale. À partir de la deuxième partie du film, Robocop a tendance à s'humaniser de plus en plus, puisqu'il recouvre petit à petit tous les souvenirs de Murphy, et c'est là qu'il décide de retirer définitivement son casque pour laisser apparaître le visage original de Murphy qui est toujours présent. Donc petit à petit, Robocop s'humanise un peu plus. Alors il y a eu un remake de Robocop, mais je n'ai pas vu ce film, donc je ne peux pas vous en parler. Et voici l'affiche du film qui était vraiment très sympathique, vraiment très cool. On a vraiment Robocop dans cette pose très dynamique. Au moment où il sort de la voiture de police, je crois que c'est au moment où il va intervenir dans la scène 27. On a aussi des cosplays de Robocop qui tendent à arriver de plus en plus sur les réseaux sociaux suite à la technique d'impression 3D. Et vous allez voir que des fois c'est pas mal du tout. Alors évidemment, il y a la sous-combinaison. Voilà. Après, il enfile les pièces imprimées en 3D. Tout un système de sangles et de harnais. Ah oui, alors donc ça, le plastron, il est fait en mousse Eva, je pense. Certaines pièces aussi de l'armure. On va avoir un peu plus de souplesse. Il y a des fois, la mousse Eva, ça donne un effet un petit peu grossier, mais au niveau de la démarche, il l'a. Mais au niveau de l'armure... il y a certaines pièces comme les cuisses, souvent c'est pas parfait, voilà, on va dire, si on était un petit peu pointilleux. Mais c'est un des meilleurs Robocop que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a celui-là aussi. Oh putain, lui il a fait l'ouverture. Il a fait le système automatisé pour ouvrir la cuisse et sortir le pistolet. Par contre, la pièce de la cuisse elle est énorme. Encore une fois, les cuisses sont trop grosses. Lui, il marche en canard, c'est dommage. Trop souvent, je vois des cosplays où les gens marchent en canard. Il faut absolument que je vous donne ce conseil, les gens qui font du cosplay, évitez de marcher en canard parce que ça casse le personnage, ça casse le charisme. Si vous voulez vraiment être fidèle à votre personnage, si vous voulez lui donner du charisme et donner encore plus de réalisme au personnage, essayez de corriger cette démarche en canard, essayez de marcher les pieds droits, alignés, un peu comme si vous marchiez sur une ligne droite. Un peu comme une démarche de mannequin. Parce que c'est beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus joli, et évidemment ça donne plus de charisme au personnage. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on y est dans cette société de Robocop? Voilà effectivement la question qui se pose. Est-ce que le futur de Robocop, c'est maintenant? Comme à un certain slogan à une époque, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Changement, c'est maintenant. C'est maintenant.
Plus sérieusement, je pense qu'il n'y a qu'à regarder autour de nous. Les drones de surveillance dans les villes, les intelligences artificielles utilisées par la police pour identifier les criminels dans les images de vidéosurveillance, voire même pour prédire les crimes. Et oui, aujourd'hui on commence à parler de Predictive Policing ou PredPol, c'est-à-dire l'usage d'algorithmes pour prédire où et quand des crimes et délits seront commis. Un truc qui existait déjà dans Minority Report, mais qui est en train de devenir réalité. Les prisons privées, comme dans Robocop, eh bien, ça existe déjà. Il faut savoir par exemple qu'en France, depuis 1987, comme par hasard, l'État délègue à des entreprises privées de nombreuses missions dites non régaliennes, mais indispensables au bon fonctionnement des prisons, comme la maintenance, la restauration, la cantine ou le travail pénal. Aujourd'hui, en France, plus de la moitié des détenus sont incarcérés dans des prisons dites en gestion déléguée ou en partenariat public-privé. Les sociétés de sécurité armées qui patrouillent à la place de la police, c'est déjà aussi en place dans plusieurs pays, et notamment en plein développement aux États-Unis. Et les infos, les médias, on en parle aussi. Eh bien oui, dans la société d'aujourd'hui, tout est devenu spectacle. Des faits divers mis en scène, des conflits résumés en 30 secondes, avec de la musique dramatique. On ne vous montre que ce qui sert un narratif officiel. On va parler d'un crime ou d'un délit quand ça arrange le système, tandis qu'on va étouffer d'autres plus dérangeants comme des scandales financiers ou parfois pédophile, pour pas dire le mot complètement, et pour pas risquer de sanctions de la part d'un certain réseau qui s'appellerait YouTube. On en arrive à consommer la violence comme du divertissement. On n'a peut-être pas encore Robocop dans les rues, mais ça ne saurait tarder, je pense, quand on voit certaines images qui viennent directement de Chine, par exemple, où on peut voir déjà des premiers prototypes de robots qui déambulent dans les rues aux côtés de policiers chinois. Et surtout, est-ce qu'on est si loin que ça d'un monde où les humains deviennent eux-mêmes des produits? Alors, l'humanité est-elle à vendre? Ce que Verhoeven nous dit dans son film, c'est que le danger ne vient pas seulement des machines, il vient aussi de l'humain qui choisit d'en faire un outil de pouvoir. Robocop, au fond, c'est une tragédie, celle d'un homme qu'on a effacé, reprogrammé, optimisé, au nom de l'efficacité. Et plus il essaie de retrouver qui il est, plus il découvre à quel point son humanité a été broyée, et aussi à quel point l'humanité parfois peut être sombre. C'est donc aussi une réflexion sur l'identité. Est-ce qu'on reste soi-même quand on perd son corps? Quand on nous dicte nos actions? Est-ce que la technologie doit nous assister ou nous remplacer? L'âme est-elle éternelle? Et globalement, en matière de société, si on laisse faire, si on laisse le progrès technique évoluer de manière démesurée, sans aucun contrôle, qui décide? Les États? Les entreprises, ou peut-être bien les algorithmes? Ce qui nous amène à cette question très importante, et si Robocop, finalement, avait vraiment vu juste? Robocop, c'est pas juste un film des années 80, c'est un miroir. Il nous montre ce qu'on pourrait devenir si on oublie ce qui fait de nous des humains. L'empathie, le doute, la responsabilité. Et si on allait plus loin encore, que se passerait-il si, demain, la technologie décidait qu'on n'est plus assez efficace? Si l'IA prend le contrôle, non pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'on lui a appris à optimiser à tout prix. Ce serait, j'ai envie de dire, le revers de la médaille de l'intelligence artificielle ou du développement de cette technologie révolutionnaire. Sommes-nous en train de construire un monde où l'humain sera un simple bug à corriger, ou un outil physique qu'il faut reprogrammer? Robocop, c'est aussi ça, un avertissement. Et la question c'est, est-ce qu'on l'a entendu à temps? Ou peut-être qu'on a entendu l'avertissement à l'époque, mais qu'on l'a déjà oublié. Lâchez votre arme. Au nom de la loi, je vous arrête. Alors c'est à vous maintenant. Pensez-vous que nous vivons déjà dans une dystopie à la Robocop? Est-ce qu'il est encore temps de changer de trajectoire? Ou est-ce que le futur est déjà écrit, en métal et en ligne de code? Est-ce que nous arriverons tôt ou tard à cette étape fatidique où il deviendra nécessaire de sacrifier quelques êtres humains pour le progrès? Quand cette étape arrivera-t-elle? Est-ce que nous en sommes plus proches que ce que nous pensons? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Ici, sur la TV42, dans la dose de geek, on explore la pop culture sous un autre angle. Et évidemment, on ne se contente pas de regarder juste les films, on essaye aussi de les décoder. C'était Dose Geek sur la TV42, dans la dose de geek.
Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de grosses bises, restez au frais et continuez à regarder la TV42. Bye bye. J'en prendrai pour $1.